Hello et bienvenue à toi dans cette 20e vidéo du défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je m'appelle Valérie et je t'aide à trier, ranger, vider les affaires qui prennent beaucoup trop de place chez toi ou dans ta vie. J'adore faire ça avec du sens et de la sensibilité, mais sans tabou et bullshit. J'ai décidé aujourd'hui de te parler un peu plus de moi, parce que je me suis dit que peut-être tu ne me connaissais pas du tout, c'est tout à fait possible, et puis d'autre part, j'ai quand même revisité un petit peu des moments particuliers de ma vie en me rendant compte qu'ils m'avaient influencé et que justement ils avaient du sens par rapport à ce que je proposais aujourd'hui dans mon activité. Et je trouvais ça hyper intéressant de faire ces liens et de t'en parler. Donc, pour te situer, je m'appelle Valérie, j'ai 51 ans et j'ai grandi dans une famille, dans une grande famille en fait, parce que je suis la plus jeune et je suis la sixième. Alors, j'ai pas envie de m'éterniser du tout sur mon enfance, juste que il n'y a rien eu de très particulier dans mon enfance, mais j'ai quand même pu observer que j'ai grandi dans une famille où il y avait quand même pas mal de tabous, pas mal de non-dits, et il y avait des sujets vraiment, oui, dont on ne parlait pas. Par exemple, l'argent et la sexualité. Et en fait, on va voir justement plus loin que ce sont des sujets qui sont, waouh, qui ont vraiment reflambé par certains moments dans ma vie justement. Premier exemple, lorsque j'ai 17 ans, mon frère aîné est hospitalisé et c'est justement l'occasion d'aborder un sujet qu'on avait bien laissé sous le tapis, qui était en fait l'homosexualité de mon frère, dont personne ne parlait, même si quelque part tout le monde le savait, on n'en parlait pas. Et il est hospitalisé, il est clairement malade, c'est l'époque en fait notamment du sida. Et donc voilà que 2-3 ans après, il décède. Donc j'ai un peu plus de 20, j'ai à peu près 20 ans, 20-21 ans, quand il décède. Et ce qui a été particulier pour moi autour de ce décès, c'est que à l'époque, j'étais très coupée de mes émotions. Et du coup, ça a été très particulier de le vivre sans justement s'autoriser à vivre cet événement. Donc ça, premier fait marquant de ma vie. Ensuite, j'ai fait mes études, donc j'ai fait mes études d'infirmière. Avec le recul, je me dis que j'étais déjà passionnée par l'être humain, mais certainement pas uniquement par le corps, mais plutôt par tout ce qui comportait l'être humain de manière beaucoup plus globale. Et j'adorais aussi la notion de prendre soin des personnes. Donc prendre soin de soi, prendre soin des autres, c'est quelque chose qui me parle énormément et que je trouve primordial. J'ai fait une spécialisation en pédiatrie. Je pense que j'adorais les enfants dans le sens où j'aimais bien leur spontanéité, le fait que oui, ils n'étaient pas encore tout à fait façonnés par leur environnement justement. Et j'ai eu la chance d'avoir quelques années d'expérience en néonatologie et ça j'ai adoré parce que je trouve que ça m'a à la fois ça m'a montré la beauté en fait de la vie autour de la naissance puisqu'on s'occupait de nouveau-nés juste après leur naissance. Bon, souvent ils avaient des problèmes, mais c'était en tout cas, il y a quand même la beauté de la vie et le mystère aussi de la vie. Mais régulièrement, bien sûr, on était aussi confrontés au décès. Donc il y avait aussi, dans les mystères de la vie, ben, en fait il y a le mystère de la mort. Mais j'ai des souvenirs super émouvants en tout cas d'accompagnement et ça m'a toujours touchée d'être présente et d'être là, quoi. Ensuite, on peut dire que finalement, j'ai globalement suivi les exemples que je voyais autour de moi. Par exemple, je me suis mariée, on a acheté une maison. C'est en fait là, un petit peu le truc très classique que j'ai suivi. J'en avais pas trop conscience hein, à l'époque. Par contre, petit tsunami quand même, à 25 ans, paf, divorce. En fait, je comprends rien, mais je me dis, ouais, mais en fait, il y a un truc qui va pas. Donc, j'ai pas dû comprendre pas mal de choses sur la vie. Pourtant, je fais comme les autres, mais là, ça n'a pas l'air de marcher. Bref, je commence un peu à me poser des questions et à me dire, peut-être que je devrais un peu regarder autrement ce que font les autres. Bon, en fait, non, je me plantais un peu, mais j'en avais pas conscience à ce moment-là. Du coup, bah, en plus, évidemment, il y a d'autres déceptions amoureuses, bien sûr. Chaque fois, ça rajoute une petite couche et je me dis, ah ben mince alors, franchement, ouais, j'ai rien compris, j'ai dû rater un épisode, qu'est-ce qui se passe? Bon, jusqu'à franchement en avoir un peu marre et me dire, ok, maintenant, il est peut-être temps que je m'occupe de moi. Avant de vouloir construire des choses dans ma vie, prenons soin de soi.
Ce que j'aime bien dans cette démarche-là, c'est quand même de refaire un peu un mouvement vers l'intérieur et de se dire, ok, peut-être qu'il est temps que je regarde certaines choses que je n'ai pas encore regardées jusqu'aujourd'hui. Et finalement, le tri, c'est ce que ça propose aussi. C'est quand même un retour à l'intérieur de soi. C'est l'occasion de se poser des questions vraiment avec soi. Ensuite, ben, bien sûr que j'ai fait des stages de croissance personnelle, je me suis formée à des nouvelles choses, j'ai découvert les fleurs de bac, les huiles essentielles, des soins énergétiques, enfin beaucoup de nouvelles choses que j'ai adorées. Mais attention, je pense que je me suis un peu plantée parce que l'espace d'un moment, je me suis dit, waouh, c'est bon, j'ai découvert des nouvelles choses, tout va aller bien, j'ai tout compris. Donc, non, non, j'ai toutes les clés et tout va aller bien. Non, 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 non. Il y avait une grosse erreur, mais j'y reviendrai après. Parce qu'en fait, ce dont je n'avais pas conscience, c'est que, oui, avant, je regardais ce que les autres faisaient et je suivais le même chemin. Ok, ça n'a pas vraiment marché. Après, la seule chose qui a changé, c'est que j'ai découvert des nouveaux chemins. Mais je suivais toujours d'autres personnes, en fait, qui étaient dans mon entourage. Et je me disais, ah, mais ça, c'est top. Juste parce que c'est nouveau, je pensais que ça allait tout changer. Mais en fait, non. J'étais toujours à la recherche, à l'extérieur de moi, de plein enfin, je recherchais des solutions à des problématiques qui étaient en moi et que je ne voulais juste pas regarder. Donc, voilà, ça m'a fait bien sûr progresser, mais il y avait ses limites, quoi. Et tsunami suivant, vers mes 42 ans, décès de ma maman et une bonne année après, décès de mon papa. Alors là, ce qui a été intéressant, c'est que je l'ai vécu tout à fait différemment par rapport au décès de mon frère bien avant. C'est que là, par contre, j'étais beaucoup plus présente parce que je m'étais ouverte à mes émotions. Donc, j'ai beaucoup plus ressenti les choses, j'ai beaucoup plus vécu, j'étais plus présente, j'ai beaucoup plus de souvenirs d'ailleurs concernant l'enterrement et tout ça, tout ce qu'il y avait autour du décès de mon frère, j'ai très 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 peu de souvenirs. Alors que concernant mes parents, il y a des choses beaucoup plus oui, présentes en fait, beaucoup plus marquées. Donc ça, c'était hyper intéressant de me dire, tiens, ok, en fait, le fait de s'ouvrir à ressentir ce qui se passe en soi, c'est déjà top, ça m'aide vraiment beaucoup. Mais d'autres soucis ont ressurgi, ben, je vous en ai parlé, notamment l'argent, puisque c'était tabou, et bien là, il y a bien sûr des questions d'argent qui se posent quand il est question d'héritage, et donc, waouh, tout qui ressort, quoi. Ok, tout ce qui n'est pas résolu, généralement, ça vous revient à un moment ou l'autre en pleine figure. Bon, je me suis sentie assez mal à l'aise parce que on était nombreux dans la famille et il y avait les avis des uns et des autres, et en fait, je me sentais prise au milieu de ces avis, quoi. J'entendais les uns, j'entendais les autres. Évidemment, chacun voulait avoir raison, mais au final, c'était juste que chacun avait son propre avis. Mais finalement, ce que ça m'a apporté tout ça, c'est justement de me dire que euh, il fallait que je parte de moi, en fait, pour comprendre ce que je voulais et ce que je prenais. C'est-à-dire que l'extérieur me propose des différents modèles, différentes possibilités, différentes, entre guillemets, solutions, mais différentes pistes en tout cas. Mais je ne dois pas oublier d'aller vérifier chez moi, c'est-à-dire de me dire, en fait, qu'est-ce qui me parle? Avec quoi je suis d'accord? Avec quoi je me sens OK? Qu'est-ce qui résonne en fait en moi? Ou bien, mais non, avec quoi est-ce que je ne suis pas d'accord? Et ça a été, je pense, vraiment un grand apprentissage. Et quand je parle de ça, eh bien, je fais vraiment allusion au tri. C'est-à-dire, c'est décider qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Puisque finalement, notre environnement, c'est d'une certaine manière ce qu'il y a à l'extérieur de nous, mais en fait, c'est quand même notre job de choisir ce qu'on garde autour de nous. Et on n'est pas là pour laisser les choses venir toutes seules et ne pas s'en occuper et tout accepter et dire oui à tout. Non, il faut être capable de dire oui à certaines choses et non à d'autres choses. Donc je pense qu'en fait, oui, et j'avais aussi marqué, c'est vrai, au final, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Parce que ça, c'est quand tu regardes de l'extérieur, c'est des jugements que parfois on porte ou que des personnes portent sur tes propres choix. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a pas à se poser de questions par rapport à ça. Il y a juste à faire des choix. Et chacun va faire ses propres choix, et sans doute qu'ils seront différents, mais c'est normal, puisque chacun est différent. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai appris dans tout ce cheminement.
Et tu auras vu aussi que finalement, si je te propose de mettre de l'ordre dans ta vie, et notamment de remettre de l'ordre dans des périodes chaotiques ou des périodes de changement, c'est justement parce que j'ai l'impression que j'ai eu finalement plusieurs périodes de ma vie où il y a un peu tout qui a bougé dans tous les sens, quoi. Et ça a été en effet du chaos, et j'ai eu besoin de remettre de l'ordre. Mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose que j'ai réussi à faire relativement naturellement. De me dire, ben, ok, on va regarder les choses les unes après les autres et on va remettre de l'ordre. Donc, je sais que quand les personnes viennent avec des difficultés et avec plein de choses qui sont oui, chaotiques ou en train de changer, eh bien, je peux vraiment les aider à regarder de plus près les différentes choses et à remettre de l'ordre. Et c'est intéressant parce que finalement, on peut se dire que c'est un peu comme des pièces de puzzle. On les reprend et on regarde où on peut les mettre. On regarde si on a besoin pour ce puzzle-là ou pas. Enfin, ça, c'est juste un peu une métaphore. Mais voilà, donc je te reparlerai certainement à d'autres moments de choses particulières dans ma vie qui ont été des apprentissages et qui m'ont fait évoluer. Oui, une dernière chose, c'est que je crois que justement, grâce à tous ces événements, j'ai aussi appris que toutes les épreuves, elles sont là finalement pour nous faire grandir et qu'on peut en ressortir justement plus grand. Et donc finalement, faire face à quelqu'un qui est face à une épreuve, eh bien, pour moi, je ne le vois pas toujours comme un problème. Même si je suis complètement d'accord de me dire, ah oui, c'est compliqué, c'est difficile, il y a quelque chose de dur et tout ça dans ce qu'on vit maintenant. Mais par contre, on n'est pas obligé de rester là. C'est comme si je suis capable de voir que il y aura des solutions, il y aura moyen d'aller plus loin. Et pour moi, c'est pas difficile quoi, de voir que il y aura de toute façon moyen de grandir suite à un événement compliqué, traumatisant, difficile. Il y aura, je sais qu'il y aura toujours moyen de surmonter ces événements-là. Donc voilà, si cette vidéo t'a parlé, si ça t'a donné des clés, des pistes, si ça t'a apporté de la clarté dans quelque chose, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Tu peux aussi liker et t'abonner pour suivre les prochaines vidéos que je mettrai très bientôt. Allez, à bientôt, au revoir.